Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons chacun de vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur. Notre bien-aimé frère Kaka est bien arrivé en Afrique du Sud hier après-midi. Et hier même, il a apporté la parole de Dieu à Johannesburg. Frère Eddie Matambo, il remercie le Seigneur pour avoir épargné sa vie lorsqu'il a eu une décharge électrique. Sœur Elisabeth Milemba, elle remercie le Seigneur pour la réussite de ses deux enfants à la première session avec distinction. Sœur Sainti Shingandou pour sa réussite en première session. Frère Alain Kayembe, sa petite sœur qui était disparue a été retrouvée. Frère Michel Mujinga, merci le Seigneur pour la protection. Lubumbashi, Kabongo est retour. Frère Jean-Pierre Kaya, ses trois filles ont accouché normalement. Sœur Nshimba Nkassa Christian, il remercie le Seigneur pour la guérison d'une douleur forte dans le dos. Frère Papi Kioni et Jourdain Kitenge, il remercie le Seigneur pour la protection lors de l'attaque cette nuit plutôt des bandits à main armée. Frère Freddy Ngoy, Dieu le voir à l'église, Dieu voulant, il regagne Manono. Le frère Eric de Mozambique a demandé de vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. Requête. Sœur Inès Kinenkinda, elle demande la prière pour la protection parce qu'elle compte se rendre à Colosie. Frère Junior Silela demande la prière en faveur de sa femme qui va subir une opération. Frère Emmanuel Ngoy a besoin de la prière. Il est chauffeur sur la route Kasumbalesa. C'est pour que Dieu le protège dans ses trafics. Nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Ésaïe 26, verset 4 seulement. Ésaïe chapitre 26, nous lisons le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. On nous entend un cantique. Jésus, gloire, gloire, gloire à son nom, gloire, gloire, alléluia, oui, gloire, gloire, gloire à Jésus, gloire, gloire. Sifa kwa jina lake Yesu, sifa, haleluya, haleluya, sifa, oh sifa kwa Bwana Yesu, sifa, oh sifa, sifa. Prions tous ensemble.
Notre Père Céleste et Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci du fond du cœur. Nous venons de lire les hauts faits que tu as fait parmi tes enfants. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Merci encore une fois notre Père pour avoir protégé nos bien-aimés. Ils sont allés à la frontière le matin pour la dépouille mortelle de notre frère Kayamba. Ils sont tous rentrés sains et saufs. Tu as été avec eux. Que ton nom soit encore une fois loué. Bénis notre frère qui va nous parler de ta part. Et puisses-tu aussi l'assister. Nous avons lu de l'équête de nos bien-aimés. Donne solution à tout cela, notre Père. Sois avec nous. Du début jusqu'à la fin de ces services. Car nous te l'avons demandé ainsi. Ton nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Mungu atubariki. Tutasifu Mungu na 301 collection des cantiques na 113 nyimbo za Mungu. Tutasifu Mungu. Le chemin conduisant les cœurs au calvaire ou pour la plaine, le ruisseau vainqueur. Bien de flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Je désirais le voir face à face. Et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à la vie. Quand les flots rugissent encore du fond de la vie, Sauveur prend sa main la barre divine, lui seul me dirigera en vallée campagne. Mais je sais bientôt arriver là-haut. Je désirais le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à la vie. Au service de mon Dieu, la nuit peut sembler si sombre que je ne peux plus voir mon sentier. Je de lui, il m'éclaire encore, unissant nos efforts et conduit au port. Je désirais le voir face à face et chanter pour toujours sa divine grâce dans les rues pavées d'or, élever ma voix.
Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous transmets les salutations des frères Kalika Lala, qui est présentement en Ouganda dans le voyage missionnaire. Il vous a salué au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous lever pour honorer la lecture de la parole. Nous prenons notre écriture d'hier, Josué 24, à partir du verset 14 jusqu'à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel.
Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. J'ai prié. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour cette grâce que tu nous donnes de nous tenir dans ta présence. Tu nous as gardés durant toute la journée. Et tu as conduit nos pas jusque dans ta maison. Nous disons merci. Et nous nous estimons heureux d'être dans ta présence ce soir. Descends pour nous parler. Que je disparaisse de la scène. Et que toi-même tu puisses apparaître. Toi qui connais la faim et la soif de l'église. Viens circoncire ma langue. Seigneur, je refuse d'être un homme qui parle de toi. Mais je veux être un homme par qui toi tu parles. Parle à ton peuple ce soir. Ouais-moi au double de l'esprit. Fais que de la chair jusqu'au dernier banc, nous soyons tous sous l'influence du Saint-Esprit. Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ soit taillé en pièces au nom de Jésus-Christ. Que ta présence soit palpable au milieu de nous. Et que nous puissions sortir différemment que nous sommes entrés. Viens commencer avec nous et termine avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous continuons avec notre sujet intitulé le conflit entre Dieu et Satan. Le conflit dans lequel l'Église se trouve engagée aujourd'hui. La grande guerre, la grande bataille dans laquelle les chrétiens se trouvent engagés aujourd'hui. C'est une guerre qui a commencé depuis le ciel. Lorsque Satan a développé l'orgueil dans son cœur, il a commencé à vouloir avoir aussi un peuple qui lui obéit. Il cherche aussi à avoir un peuple qui l'adore. Il cherche aussi à avoir les gens qui l'écoutent. Et il veut aussi être comme Dieu. Et il a révélé un groupe d'anges. Et Dieu les avait chassés du ciel. Puisqu'il n'y avait plus pour eux de place au ciel. Et lorsqu'il est descendu sur la terre, il a trouvé Adam et Ève en train de vivre en paix et en harmonie avec leur Dieu. Comme il veut avoir les gens qui doivent le suivre, il s'est dit, si je demande à Adam et Ève de quitter le jardin d'Éden pour me suivre, ils ne vont pas accepter. Alors, je vais mettre en place une stratégie qui fera que eux-mêmes puissent se disqualifier de la. Je mettrai en place une stratégie qui fera que eux-mêmes puissent fuir la présence de Dieu. Alors il a amené la stratégie qui était le raisonnement sur la parole. Il a raisonné avec Ève sur la parole. Et comme le raisonnement sur la parole débouche dans l'incrédulité, Ève et Adam ont péché. Maintenant, eux qui faisaient que lorsque Dieu descendait, il venait vite devant Dieu. Après avoir raisonné sur la parole, ils ont commencé à faire quand Dieu descend et fuit. Et Satan a réussi à les enlever de la présence de Dieu. Et
il utilise aujourd'hui la même stratégie pour détruire les églises. Il sait que vous aimez la parole. Il sait que s'il vous demande de quitter la parole, abandonner l'église et les suivre, vous n'allez pas accepter. Alors il amène la même stratégie. Et avec cette stratégie, il attaque tout le monde. Même les pasteurs, même les prédicateurs. C'est pourquoi chaque chrétien doit veiller sur ce raisonnement. Quel genre de pensée tu as dans ta tête? Quel genre de raisonnement tu as dans ta tête? Toi-même tu connais sur quoi tu as toujours pensé. Toi-même tu connais les pensées de ton cœur. Et aujourd'hui, avec les raisonnements, Satan attaque tout le monde. Et Frère Branham dit, nous l'avons lu hier, qu'avec cette stratégie, Satan a reçu. Aujourd'hui, on va t'amener quelqu'un à côté de toi. Toi, tu as 25 ans. Tu es toujours vierge. Tu n'as même pas de copains. Oui. Mais toi, mais toi tu t'es plongé entièrement dans les choses de Dieu. Tu n'as même pas de copains. Je commence à raisonner. Elle peut avoir raison. Et on voit quelqu'un qui connaît la parole commencer aussi à vouloir avoir un copain. Tu peux voir un frère. On te 25 ans. On a fiancé. Tu n'as pas de fiancé, de copine. Tu ne connais même pas de filles. Oui. Mais toi, tu t'y es plongé entièrement. Oui. Vous voyez un frère qui connaît la parole. Mais il se trouve aussi une copine en cachette. Sache que tu es déjà sorti du camp. Et avec cette stratégie, Satan attaque tout le monde. Et vous verrez quelqu'un vivre dans cette situation-là, mais il est dans l'église avec une conscience tranquille, avec une copine qui n'est pas une fille de Dieu. Même si c'est une fille de Dieu, tu n'as pas droit d'avoir une copine. Frère, à travers les raisonnements, Satan a détruit les gens. Mais ils sont dans des églises avec une conscience tranquille attendant la naissance. Mais quand Dieu lui te regarde, il te voit incrédule. Un frère m'a posé une question. Frère, je voudrais te poser une question. Il dit vas-y, mais si c'est sur la doctrine, va voir les anciens. Mais si c'est notre vie au quotidien, tu peux. Il me dit frère, j'ai parlé avec un frère, je lui disais comment je perds l'argent. Après avoir payé la dîme et l'offrande, mais dans mes affaires, j'ai fait des pertes. J'ai demandé à mon frère, qu'est-ce qui m'arrive au juste? Le frère là, il m'a dit que c'est parce que tu n'as pas mis une pierre sur ton argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a dit que il peut m'amener quelque part. Bon, il m'a dit que ce n'est pas les fétiches. Il m'a dit qu'on va me donner juste une bague qui va permettre que je puisse commencer à contrôler mon argent. Je dis quoi? Il dit, il n'a pas dit que ce n'est pas un péché. Que le frère là m'a dit, il dit si tu mets ton argent découvert, si les vents soufflent dessus, l'argent va se volatiliser. Il faut y mettre une pierre pour protéger l'argent contre les vents.
Tu vas sortir du camp. Tu iras hors du camp. Aujourd'hui, Léo, les gens disent, tu sais, ce n'est pas contraire à la parole. Tu peux avoir ça et être dans l'église. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est Dieu, restez chez Dieu. Si c'est Dieu étranger, servez les dieux étrangers. Frère, avec les raisonnements, Satan a détruit les églises. Il a détruit même les chrétiens. Tu étais là. Tu demandes du travail à Dieu. Dieu te donne du travail. Vous voyez quelqu'un te suivre. Bon, ce n'est pas un fétiche. Tu vois maintenant que tu as une position d'autorité. Il faut que tu aies la voix autoritaire. Alors je vais t'amener quelque... Ce n'est pas un fétiche. Je vais t'amener quelque part. On va juste te donner une ceinture à la hanche et une bague. Comme ça tout le monde va t'obéir. Et avec ça, on a eu même beaucoup de nos frères. Vous voyez les gens, Dieu t'a donné du travail, mais tu commences à chercher le pouvoir chez les dieux étrangers. Honte à toi. Lorsque j'ai prêché en 2021 ici, quelques mois après que j'ai prêché, un jour je suis au centre-ville. Je vois une grosse jeep comme ça. S'arrêter. Il baisse les vitres. Rigen, est-ce que je peux te parler? Tu me connais? Oui, je suis pasteur de tel endroit. Ça va? Vous pouvez parler. J'ai entendu comment tu prêches. Nous avons besoin de toi. Tu vois comment tu marches à pied comme ça. Si seulement tu acceptes que je t'amène là où je vais t'amener, le même jour, on te donne $380 000. Et nous allons te soutenir pour que tu aies une grande église. Vous m'avez entendu prêcher où? Où est-ce que vous me connaissez? Je ne suis pas intéressé par ça. Bon, je te laisse le temps de raison. Je ne suis pas intéressé. Il est parti. 2 semaines plus tard, quelqu'un d'autre. Rigen, est-ce qu'on peut te parler? Il me dit, celui-là je parle. Je vais t'amener quelque part. Ce n'est pas des fétiches. Tu vas juste te blesser ici. Tu mets juste ton sang sur les papiers. Papier blanc. Tu mets juste ton sang là-bas. Et nous, on va prendre seulement les papiers là, amener à notre chef. Et toi, tu seras comme nous. Tu me connais où toi? Et je lui regarde. Mon âme n'est pas avant. Frère, aujourd'hui, parmi les frères, à cause de l'argent, les gens font du n'importe quoi. Quelque part, il y a un pasteur qui a fermé l'église pendant 2 mois. Et il prêche sur la repentance. Et comment réparer? Il explique dans l'église. Il prêche pendant 2 mois. Et après il dit, j'ai fini la prédication. Chacun peut arranger devant son Dieu. Celui qui a un péché et il ne sait pas comment arranger, il vient me voir au bureau. Les pasteurs là,
a reçu les gens pendant 2 jours. Ule pasteur alipokea abantu kadira masiku 2 et il a pleuré. Na mambo ilimulilisha. Quelqu'un vient, un frère que lui connaît bien. Duku moya ule yana yuwaka. Il vient pasteur. Anakuwa pasteur. Moi comme tu me vois ici. Ni yoyu kunaona huyu. Tout l'argent que j'ai ici. Franga yote ni kunayo. Pour que je puisse avoir ça. Juni ipate. J'ai accepté d'être gay. Nilichika nikuwe gay homosexuel. Pasteur dit toi. Pasteur ça weye nduku. Il dit oui oui. Asema ndio pasteur. Quelqu'un d'autre vient. Mwingine anakuya. Pasteur moi. Pasteur mie. Je ne sais pas comment arranger. Mishiwe namna kutengeneza izambi. Moi regarde. Unyangalie. J'ai une ceinture ici. Niko na nkamba mkifuno humu. Et j'ai ce bracelet. Na hiki kikomo. Comme je suis dans le gouvernement, on m'avait dit que je puisse me protéger. Mais je suis touché par votre prédication. Frère! Quand Satan vous dit tout ça, il vous dit avec l'idée que ce n'est pas contraire à la parole. Et toi tu regardes, nous prions avec lui. Frère, qui t'a dit que celui qui est à côté de toi va aller au ciel? Qui t'a dit ça? Et aujourd'hui, même parmi nous, frère, si tu as des bagues magiques, tu as des bracelets d'autorité, tu as des ceintures à la hanche, sachez que tu n'es plus dans les camps. Satan t'a déjà sorti de là. Frère Jean ici, je ne sais pas s'il se rappelle de cette histoire. Quand on revenait du deuil à Kakanda, il nous avait expliqué une histoire dans les véhicules. Les gens qui lui proposent les opportunités du travail, mais à condition de sortir de ton église. Frère Jean ici, il est témoin. Les témoignages. On est prêt à coopérer avec toi. Mais la seule condition, viens prier avec nous. Et avec les raisonnements comme ça, frère, toi tu vois l'argent, toi tu vois les opportunités, mais Satan son souci, c'est de faire sortir du camp. Combien parmi nous ce soir sont déjà hors du camp? La même stratégie que Satan a utilisée. Il a divisé le royaume de Dieu. Il a réussi à enlever Adam et Ève dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il est à votre trousse. Écoutez ce que le prophète dit. Dans la prédication, les combats. Paragraphe 12. Maintenant, les gens ne croient pas aux démons. De nos jours. Mais ce qui compte, à mon avis, c'est bien de connaître votre ennemi. Frère, c'est bien de connaître votre ennemi. Dieu t'a donné un mariage. Un mari qui est fils de Dieu. Mais vous voyez une soeur se coller à toi. Dit ce jour-ci, il y a des mariages qui sont brisés. Hein? Ce sont juste des racines. Va mettre dans sa nourriture, il ne va jamais te quitter. Oh. 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 Même si tu es ici, tu es hors du camp. Connaître votre ennemi. Vous entraînez pour les combats que vous aurez quand vous allez les rencontrer. Car vous allez les rencontrer.
Et le connaître. Na unapasha kumjua. Savoir ce qu'est sa force. Na kujua nguvu yake ni ya wapi. Et ensuite, na kisha vous entraînez pour le combat. Ujitayarishe kwa kumkombalisha. Quand vous allez les rencontrer. Wakati utakutana naye. Car kwa maana une chose est certaine. Uko kitu mwani hakika. Vous allez les rencontrer. Hakika utakutana naye adui wako. Peut-être que toi on t'a pas encore sollicité. Saa zingine waba ya kufata. Mais sache que yuwa kusema parmi nous il y en a déjà qui sont sollicités. Uko bale basha wafata. Frère Jean lui avait refusé l'opportunité du travail. Ndugu Jean katala kazi. Peut-être que toi saa zingine wewe on va te trouver dans une situation de crise. Batakuta saa una na makuta. Tu regardes le travail. Unaangalia kazi pour que je sorte seulement de l'église. Njuni toke tu mkanisa. Ah bon, nianze kwenda kule. Je veux commencer à y aller. Taanza kubachomoka mimi nakuya muiye. Et m'esquiver après dans l'église. Oh! Mungu yako. Tu as menti. Ulisha kwenda. Tu es déjà dans l'autre camp. Ulisha kwenda frère. Tu as déjà quitté le camp. Après tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Kisha hivi biote Bwana alitufanyia. Après nous avoir sauvés. Kisha kutuokoa. Après nous avoir ramenés dans la vérité. Kisha kutuleta mkweli. Ce que nous devons faire. Après tout ce que nous avons bénéficié de lui. Ce que nous devons faire. C'est vivre rien que selon les lois de Dieu. Frère, restez dans les camps. Parce que la volonté de Satan aujourd'hui, c'est de te sortir du camp tout en te gardant dans les tabernacles. Amen. Te sortir du camp tout en te gardant dans les tabernacles. Et vous avez déjà aujourd'hui, avec la vérité, les gens bien enseignés, mais qui brisent la parole, comme s'ils ne sont pas enseignés. Aujourd'hui, ceux qui font insulter cette parole, ceux qui quittent aujourd'hui pour aller entrer dans des loges, seulement ceux qui ont duré pendant longtemps, seulement ceux qui connaissent la volonté de Dieu. Tu vas adhérer à des loges et tu viens t'asseoir ici. Toi tu penses que ici c'est un dépôt de péché. Frère, les méchants ne résisteront pas pour toujours dans l'assemblée des saints. Si tu as des bagues magiques, tu as des livres sataniques, amène-les ici, on va brûler. Frère, si tu es dans des histoires, toi qui as des chambres où vos femmes n'entrent pas, si tu as ces histoires-là, amène ça ce soir, on va brûler. Soit tu sers l'Éternel, soit tu sers les dieux étrangers. Mais que ta position soit claire. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15 verset 2. Jusqu'au verset 6. Tout serment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte les fruits, il les monte, afin qu'il porte encore des fruits. Déjà vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez pas en moi. Frère,
Ce que Satan veut aujourd'hui, c'est de te détacher de ton Dieu. Mais tout en te gardant dans les tabernacles. Si Dieu pouvait t'ouvrir les yeux afin que tu connaisses correctement celui qui est à tes côtés, tu vas changer de place. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Au verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si tu ne demeures pas en Dieu, frère, tu ne peux pas avoir des histoires là-bas et avoir aussi Dieu. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Verset 24. On va sauter pour lire le verset 28. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Frère, ce que nous avons déjà entendu puisse demeurer en nous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans les fils et dans le Père. Au verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Choisissez qui vous voulez servir. Si c'est pour être un mondain, soyez mondain connu de tous. Et si c'est pour être chrétien, soyez chrétien connu de tous. 1 Jean chapitre 5. Verset 3 à 4. On va sauter pour lire 18 à 21. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Du moins pour les vrais fils et filles de Dieu. Si vivre la parole commence à devenir compliqué pour toi, frère, il est temps que tu puisses te regarder. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Frère, amen. Le ciel c'est pour les vainqueurs. Maintenant, toi tu n'as pas vaincu, tu veux aller où? Hein? Tu n'as rien vaincu. Tu veux aller où? Une petite tentation, tu nies Dieu. Une petite tentation, tu rejettes la parole. Tu veux aller où? Là-bas c'est pour les vainqueurs. Mais toi tu n'as rien vaincu. Tu veux aller où? Hier on a vu que à chaque fois que tu pêches, ça veut dire que tu as nié la parole.
Tu ne peux jamais pécher tout en gardant la parole. Hawezi kutenda zambi na neno kumkono, hapana. Tu ne peux jamais pécher hawezi fanya zambi et garder la parole. Kisha kuchunga neno mwakati moja moja, hapana. Tu es déjà hors du camp. Unaisha kwenda nje ya kambi, mais présent dans le tabernacle. Lakini unakuyaka hapa. Tu as commencé la marche chrétienne avec le Seigneur. Ulianza na Bwana mwenendo wa Kikristo. Comment est-ce qu'on arrive à la fin, vous commencez à relâcher? Je, unaanza kuibia chako kumwisho? Hein, frère? Duku. Pendant que le combat devient succulent. Hapa vita inakuwa kubwa sana. Pendant que nous nous rapprochons de la chose. Wakati tunakaribia kile kitu, beaucoup commencent à lâcher. Batu wanaanza kuacha. Frère, Duku. Avec la stratégie de Satan de vous sortir du camp tout en vous gardant dans les tabernacles, aujourd'hui c'est plein d'hypocrites dans les tabernacles. Plein d'hypocrites. Le conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 83. Maintenant, permettez-moi de dire quelque chose qui vous concerne, vous les chrétiens d'ici. Ne vous arrêtez jamais une seule seconde à cause du diable. Est-ce que l'église comprend ça? Ne vous arrêtez jamais. Même une seule seconde à cause du diable. Ne vous arrêtez pas pour raisonner sur la chose. Aujourd'hui, Satan haït beaucoup d'entre nous. Parce que lorsqu'il vous attire sur le terrain du raisonnement, vous ne faites rien. Frère, tous les péchés dans lesquels tu tombes là, ma soeur, tous les péchés dans lesquels tu tombes là, Satan nous propose aussi ça. Il nous propose aussi. Frère, nous ne vivons pas au ciel, nous sommes sur la terre. Tous les péchés dans lesquels toi tu tombes là, Satan nous propose aussi ça. Mais on sait identifier que ça c'est Satan. Et on dit arrière de moi Satan. Et ça laisse la place. Toi, quand tu entends des raisonnements bizarres commencer à te monter dans la tête, dans le cœur, tu ne dis rien. Frère Branham dit, toujours dans le conflit entre Dieu et Satan, il dit, lorsque Satan t'amène les raisonnements sur la parole, tu commences à raisonner sur la parole. Est-ce un péché aussi? Est-ce que ça aussi? Non, mais ça aussi, c'est négligeable. Mais Dieu connaît mon cœur de toute façon. Ça c'est négligeable, c'est pas un péché. Dieu connaît mon cœur. Quand Satan t'attire sur le terrain du raisonnement, le prophète dit, quand tu raisonnes sur une seule parole, Dieu au ciel te voit incrédule. Et il dit, dans cet état où vous êtes là en train de raisonner sur la parole, si Satan te présente les péchés sous une forme attirante, tu n'auras pas d'autre choix que de pécher. Tu n'auras pas d'autre choix que de pécher. Ne vous arrêtez pas pour raisonner sur la chose. Quand vous vous mettez à raisonner là-dessus, le diable entre tout de suite. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas faire de Dieu l'objet des raisonnements. Quand vous raisonnez sur la parole, même si tu es seul dans la chambre, Satan entre tout de suite. Et tu vas pécher même en étant seul dans la chambre.
Frère, Dugu, nous sommes enfants de Dieu. tuko batoto ya Mungu. Si nous avons choisi de servir le Seigneur, servons-le avec intégrité et fidélité. Demeurez dans les camps. Que rien ne vienne vous sortir du camp. Jean chapitre 1er. Verset 11 à 13. Jean chapitre 1er. Elle est venue chez les siens, verset 11. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu crois réellement cette parole, elle a le pouvoir de te faire un enfant de Dieu. La parole que nous prêchons contient ce qu'on appelle la puissance de transformation. Et cette puissance doit être expérimentée par chacun de nous tout en étant sur la terre. Tu es enfant de Dieu. Mais hors du camp, tu vas chercher quoi? Jacques chapitre 1er. Verset 18. Nous allons sauter pour lire les versets 21 jusqu'à 25. Jacques chapitre 1er. Verset 18. On va sauter pour lire les 21 jusqu'à 25. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés. Il nous a engendrés. Par la parole de vérité. Frère, si la sémence que engendrer, d'abord ça veut dire lorsque le père dépose la sémence dans une mère, ça veut dire notre père nous a engendrés dans notre mère. Et c'est la mère qui va aller enfanter. Si la sémence que Dieu a déposée pour avoir ses enfants, la sémence qu'il a déposée c'est la parole. Les enfants qui naîtront seront des enfants parole. Amen. Les enfants qui naîtront seront des enfants parole. C'est pourquoi il est dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a voulu avoir ses enfants à travers la parole? Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Frère, tu es prémisse de la créature de Dieu. Tu dois résister au diable. Tu dois le résister. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant tout essuyir et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Les vrais enfants de Dieu ont la parole de Dieu plantée en eux. C'est pourquoi, à chaque heure qu'il est temps d'écouter la parole, tu peux te retrouver n'importe où, tu sens là-bas que ça ne va pas. Je dois aller. Pourquoi? Tu as la parole plantée en toi.
Comme la profondeur appelle la profondeur. Toi, avec la parole plantée en toi, Dieu ici, il veut parler. Et toi, tu viens comme si tu attirais par les mains. Frère, la Bible dit, avec la parole plantée en vous, rejetez toute souillie et tout excès de malice. La malice. Tu es enfant de Dieu, mais malicieux. Tu te trompes toi-même. Satan va t'avoir. Il va t'amener hors du camp tout en te gardant dans les tabernacles. Et il te tranquillise même la conscience. La grande séduction, c'est de faire croire aux gens que tu es chrétien alors que Dieu lui te voit païen. Verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Il y a les gens qui se bornent qu'à écouter la parole. Et ils écoutent. Ils apprécient même. Mais quant à ce qui est de mettre en pratique, là ça ne les concerne pas. La Bible dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. À quoi te servira-t-il de te tromper par de faux raisonnements et perdre le ciel après? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, et qui aura persévérer, n'étant pas un auditeur oublié. Amen. N'étant pas un auditeur oublié. Parmi nous, il y a des auditeurs oubliés. Il peut entrer ici, il écoute, il dit même les amens. Mais dès lors qu'il sort seulement ici, tout reste ici. Auditeur oublié. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Tite chapitre 3 verset 8. Je termine déjà. Tite chapitre 3 verset 8. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux yeux des hommes. Frère, nous devons craindre l'Éternel. Nous devons les servir avec cette parole. Comment est-ce que je peux décevoir Dieu avec une telle parole? Comment est-ce que je peux nier Dieu pour faire plaisir au monde? Avec cette parole, comment est-ce que je peux marcher comme le reste du monde? Avec une telle parole, comment est-ce que je peux me vendre au péché? Une dernière écriture pour terminer. Michée chapitre 4.